Emmanuel Sekioba, bonjour. Bonjour. Vous êtes notable de Rutshuru, mais aussi cadre politique du parti UDPS, le parti au pouvoir. C'est depuis quelques jours qu'en territoire de Rutshuru, les jeunes font face à un recrutement forcé par le M23. Quelle est votre réaction comme citoyen congolais? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je suis réellement notable de Rutshuru, originaire de Bunagana, et ce sont nos enfants qui sont en train de subir, encore une fois, la traque du M23. Et non seulement nos enfants, même leur papa, parce que la politique de Nyumbakumi, si les gens le savent, ces gens qui sont en charge de cette politique-là ont été tous demandés de fournir 10 personnes, 10 jeunes gens, pour joindre les rangs du M23 qui est maintenant une coquille vide sans unité. Et c'est malheureux, c'est pourquoi je me dis qu'il faut lancer un cri d'alarme, d'alerte, surtout au gouvernement et à tous les services chargés de la sécurité et surtout du maintien de notre pays en tant qu'une seule unité. Donc c'est malheureux, c'est triste et vous sentez que dans ce coup, les pays voisins, le Rwanda qui est le patron du M23, est accompagné par l'Ouganda parce que je viens de vérifier maintenant même à Bunagana, les jeunes qui fouillent partout, et ceux-là surtout qui sont partis en Ouganda, ils ont été récupérés, ils sont gardés comme des animaux dans des cages à Kisoro, en attendant d'être extradés vers Runyoni et Chanzu pour l'entraînement, pour qu'ils viennent renforcer les rangs du M23 contre leur gré. C'est comme ça que je voudrais sincèrement crier à haute voix, demander à la communauté internationale, à la République démocratique du Congo, mon pays, à tout faire pour ne pas nous victimiser sérieusement parce que ça fait quand même très mal, trop mal même, de voir la jeunesse de Bunagana, la jeunesse de Rutshuru, vivre une vie incomparable, incroyable. C'est dommage surtout que dans ce conflit qui vient d'endeuiller beaucoup de nos familles, ce conflit qui a déplacé la masse populaire des Bahutu de Rutshuru, l'Ouganda n'a jamais été pointé du doigt, mais c'est clair que l'Ouganda est de mèche avec le Rwanda pour nous créer des ennuis incroyables. C'est vraiment triste, c'est dommage, et nous demandons au gouvernement de faire tout ce qu'il peut pour que l'ordre rentre et que nos enfants qui ont même manqué comment aller à l'école à cause de cette situation ici, ne continuent pas à être victimes de l'invasion rwandaise et de son appui par l'Ouganda. Mais Emmanuel Sekioba, les attentes de la population par rapport au deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, c'est la fin de la guerre, le retour de la population dans leurs villages respectifs. Est-ce que vous rassurez l'opinion? Est-ce que vous êtes de cette catégorie politique qui estime que ce serait soit un discours de campagne par rapport à ce qui se présente aujourd'hui, une population qui est sous menace et une autre qui est en souffrance dans les camps de déplacés? Encore une fois, merci beaucoup pour la question, elle est très bonne. Je ne pense pas que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, faisait un discours de campagne. Il faisait un discours de réalité, un discours de nationalisme, de réalisme. En principe, j'aurais souhaité demander à son Excellence, Monsieur le Président, de faire diligence parce que la population souffre. Je sais qu'il y travaille, nous avons vu déjà quelques frappes qui arrivent à couper quelques têtes du M23. Nous voulons que demain, après-demain, qu'il se positionne à Bunagana pour nous libérer. Et j'en profite pour demander à tous les élus à qui je présente mes félicitations, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, qu'ils fêtent moins, parce que je vois déjà qu'ils ouvrent des bouteilles de champagne, d'autres qui se font le plaisir de chanter, danser, pendant que les enfants de Bunagana sont devenus comme des antilopes qu'on pourchasse partout. Vraiment, c'est un cri d'alarme. C'est une demande que je fais aux frères et sœurs, amis qui ont été élus, à son Excellence, Monsieur le Président de la République,
fils et filles dans Bunagana, dans Kiwanja, partout dans le Rutshuru comme dans le Massissi, qui souffrent énormément. Laissez-moi aussi encourager et demander que Dieu nous aide à ce que les frères et sœurs qui sont malheureux à Kanyaruchinya puissent avoir le moyen de rentrer chez eux, vaquer à leurs occupations, occuper leur maison plutôt que de rester dans des camps de réfugiés dans leur propre pays. Alors, le président déjà est investi, bientôt le Parlement sera installé, ce sera un Parlement national sans Rutshuru et Massissi.